Je suis vraiment content de vous en parler. Le plaisir des moustachus de mon amie Karine Fortin. C'est un centre d'accueil pour les chiens. Écoute, on dit toujours que les chiens sont le meilleur ami de l'homme, mais je pense que dans le cas des chiens, leur meilleur ami, c'est Karine. Salut Karine, comment ça va? Bien sûr. Ça va très bien, Karine. Écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, à base, tu étais coiffeuse et tu as décidé de faire, excusez le terme, là, mais un changement de zone, de t'occuper des animaux, d'aller plus vers les chiens. J'ai goût de savoir peut-être qu'est-ce qui a amené à ce déclic-là, justement, de s'occuper des animaux. Dans le fond, moi, j'avais commencé en tant qu'animalière avec le de chemin, puis j'ai réalisé qu'il y avait tellement beaucoup de chiens dans le besoin, tellement beaucoup de moi qui ne comprennent pas bien leur animal. Fait que peu à peu, dans le fond, j'avais augmenté mes heures là-bas, puis c'est ça que je voulais faire à temps plein. C'est ça qui me faisait mieux que la coiffure. Décider de quitter la coiffure, le métier dans lequel tu avais étudié, est-ce que ça a été dur un peu sur le cœur? Parce que il faut le mentionner là aussi que dans ton cas, bon, écoute, l'anxiété, c'est un problème qui touche un peu tout le monde. Écoute, de plus en plus, on en vit, surtout dans le cas de la pandémie présentement. Puis je pense que les animaux t'ont, sans dire sauvé, t'ont grandement aidé, du moins. Oui, ben c'est ça, mais eux, dans le fond, leur grande qualité, c'est que dans le moment présent, peu importe le sort du moins qu'ils ont dans leur vie. Puis, c'est ça que j'aimais de. Oui, ça a été quand même dur de changer, là, mais je trouvais que c'est un métier plus valorisant que de faire de l'esthétique environ. Parle-moi justement de la SPA Bourse de chemin, tu as travaillé là un petit peu. Comment s'est fait ton intégration? Puis à quel point, justement, cette partie-là de ta vie t'a amené justement à créer écoute, on pourrait dire un refuge, mais en réalité, c'est pas un refuge, c'est en plus un centre d'accueil pour les chiens. Oui, ben dans le fond, la SPA Beauville, la particularité, c'est qu'ils sont pratiquement en centre d'euthanasie. Dans le fond, l'euthanasie vraiment agressive, c'est bien rare. Là. Seulement, ils gardent quasiment 1 an. Des fois, ils sauvent les pitbulls, ils envoient dans des refuges que l'municipalité les accepte. Ça, c'est vraiment rare l'euthanasie. Puis c'est ça que j'admirais d'eux parce que c'est un refuge vraiment qui a des qualités éthiques. Et la patronne de ce centre-là est vraiment dévouée pour la cause, etc. Puis elle m'a beaucoup appris. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait tellement de chiens qui attendaient en cage, tellement de chiens que les refuges en Ontario, dans ces places-là, sont tellement tous déportés justement parce que l'euthanasie, parce qu'ils sont tous. Fait que j'ai dit pourquoi pas faire pareil quand on peut sauver. Si j'ai les ressources pour le faire, je vais le faire. Eh bien, les animaux, c'est une chose. Dans ton cas, écoute, c'est plus que des amis, c'est des confidents. On a l'impression des fois même que tu es quasiment un psychologue pour les chiens. Pourquoi plus les chiens, exemple, que les chats ou les autres animaux? Qu'est-ce qui t'attire plus vers ces bêtes-là? Je trouve qu'ils ont plus dégagent quelque chose de différent. Les chats aussi, là, c'est juste qu'il y a une connexion différente avec eux, je pense, pour ma part. Là. Malgré qu'il y a des chats qu'on voit que ça ressemble à des chats chiens, là, qu'on peut avoir un contact aussi. Là, mais les chiens dépendent vraiment de nous. C'est ça que j'aime, qu'ils nous rendent beaucoup l'appareil au niveau de leur en étant plus confiants vers nous, là, en étant comment je pourrais dire, en étant confiants qu'on leur produit que les soins adéquats sont contents de nous avoir dans leur vie qui apparaît. S'impliquer auprès des animaux, c'est une chose. Dans ton cas, tu as décidé de partir de ton entreprise. Comment la décision s'est prise? Puis parle-nous du développement là, depuis ça fait quand même quelques années que ça existe. Hein? Moi, ça fait environ 3 ans que je fais ça mon coup. Puis, dans le fond, c'est que j'ai sélectionné 3-4 job-ins, puis j'ai réalisé que le matin, ça me tentait vraiment pas de me lever et d'y aller. Là. Puis, j'aurais aimé ça rentrer du village pour rester avec mes animaux, puis m'en occuper. Puis, finalement, on a découvert qu'il y avait une option pour moi de faire un cours, une formation là-dedans, puis de justement me tenir au courant avec les personnes, quand même expérimenté dans le domaine, puis j'ai réalisé que c'était ça que je voulais faire, puis que j'allais tenter ma chance. Là. Il y en avait quelques-uns qui attendaient après des services comme ça, dans mes amis, dans mes clients, puis que je disais on veut le faire, puis si ça le fait pas, on faisait d'autres choses. Là. C'est quoi le nom de la formation? Des fois, si quelqu'un déciderait là, un jour de venir t'appuyer là-dedans ou qui voudrait peut-être se partir dans ça, parce qu'écoute, il y a quand même quand même une bonne demande pour ça, là. Ouais, moi, dans le fond, j'ai pas fait de formation Internet ou rien. Je suis allée me coller avec une madame qui fait ça depuis vraiment plusieurs années. Fait que je pense que c'est pas le meilleur de jonctionner les gens qui font ça depuis plusieurs années puis de leur demander s'ils veulent bien déployer là-dedans. C'est ça le best. Le plaisir des moustachus, écoute, t'accueilles quand même plusieurs chiens. Les services à faire, combien de chiens que tu as? Comment tu développes un peu ton programme avec eux?
Dans le fond, ceux qui veulent abandonner leur animal, ils confient à quelqu'un pour travailler, mettons, leur comportement anxieux, agressif, ou des petits trucs qui peuvent être aussi facilement travaillables, ben, ils nous le laissent. Puis on peut garder 5-6 mois avant de quitter quelqu'un. Si c'est vraiment ça que je dis, là, de ne pas avoir de deadline, de pas devoir des comptes à personne, c'est vraiment de faire ça pour l'animal, puis quand on a trouvé, on a trouvé. Sinon, ben, j'ai commencé à faire de la pension pour chiens, pour animaux domestiques, tout court, dans le fond, au niveau client. Il y a réhabilitation aussi des chiens pour les chiens. Des fois, mettons, c'est à peu près 2-3 semaines, le client laisse l'animal, on donne pratiquement chaque jour. Puis après ça, il y a une journée de transfert à l'humain, au propriétaire, tout qui continue à bien cheminer dans le travail de leur chien. Puis sinon, c'est sûr, là, la partie refuge est devenue, avec le temps, on fait affaire avec des organismes quand même connus. Là. Dernièrement, Chaud d'Ortique, nous ont envoyé 2 chiens, que justement, il y a de la misère un peu, et qu'on les a travaillés, puis ils peuvent être en adoption. Quand même. Ça veut dire que, écoute, il y a des chiens qui sont irrécupérables, en parenthèse. Il n'y en a pas beaucoup, là. Ben, c'est rare. Sur une quarantaine, là, il y en a à peu près eu 2 là, qu'on a pu rien faire. Là, puis sinon, c'est d'autres ressources plus importantes que nous qui les prennent en charge, puis ils ont tous pu faire quelque chose. Là, fait que c'est vraiment rare. Là, vraiment avoir... c'est vraiment du temps et de l'investissement. Puis c'est souvent aussi des chiens qui ont été séparés de leur mère, puis c'est ça qui devient irrécupérable à long que les humains qui ont mal compris leur animal, qui ont pris plus d'énachos, de mauvaises places, puis c'est là que découle parce qu'il y a un volet mental là, chez le chien que des fois c'est justement irrécupérable, mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Maintenant, dans les cas que tu as eus, là, je sais pas, il y en a peut-être. Je suis certain qu'il y a sûrement un cas peut-être plus spécifique, un chien auquel là, tu t'es peut-être plus attaché que les autres, ou je suis convaincu que tu t'attaches quand même un peu à tous les toutous, là, mais écoute, il doit sûrement en avoir un peut-être une histoire que tu pourrais peut-être nous raconter qui écoute, ça a bien fini. Dans le fond, le plus lourd, le plus lourd. C'est pas, ça a été lourd le placer. Dans le fond, ça a pris 1 an de placer. C'est lui qui a fait qu'on a commencé là-dedans. C'était un chien qui avait été attaché 8 ans de sa vie en arrière d'une bâtisse. Puis, dans le fond, la MAPAC a eu des plaintes, puis on l'a pris en charge en tant que pension. Finalement, ben, on a essayé de le placer, puis au fil du temps, ben, c'est un de mes meilleurs amis qui l'a pris, puis dans le fond, il a pris lui, puis une chienne que j'ai sauvée aussi de l'euthanasie parce qu'elle était très agressive. Puis lui, il avait été travailler avec quelqu'un d'autre, puis ça a vraiment bien marché. Puis après ça, je l'ai placé chez eux, puis écoute, il a vraiment progressé le chien, puis il a vraiment écouté mon meilleur chum, là, de tout savoir quoi faire, quand le faire, puis il a vraiment écouté que ça se passe bien été, mais ça a quand même pris 1 an. Quand même, mais j'imagine qu'il y a un suivi, puis je suis convaincu que tu demandes un peu des nouvelles aussi des animaux par la suite. Oui, tout le temps. Dans le fond, moi, je fais des contrats d'adoption, puis des suivis quand même assez serrés, puis je vais porter tout le temps l'animal, savoir où, puis si les gens nous ont menti, s'ils sont vraiment en appartement ou pas, parce qu'on ne peut pas adopter d'un banc d'appartement. S'ils ont une maison, s'ils ont d'autres animaux, qu'est-ce qu'ils nous ont dit. Puis, c'est ça qui fait que les plus grands refuges, dans le fond, dans l'Ontario, avec qui sont chiens, ben, ils font tout ça, des visites chez les humains qui vont adopter, puis c'est là qu'ils voient à 100% ce que les gens disent, ou des mentiries ou pas, puis c'est ça qui fait la différence, je pense. Là, je te fais une petite pause sur sa palette en terminant, Karine, parce que je trouve ça extraordinaire. Tu mets beaucoup de passion là-dedans, beaucoup de temps, puis écoute, ceux qui pensent que tu fais la pièce avec ça, écoute, c'est loin d'être le cas. Tu me disais, Karine, t'as même pas de prix vétérinaire, toi, t'as rien, là, je veux dire, t'es vraiment, là, écoute, t'es même pas au cas de rien, là, tu payes le même prix que tout le monde, puis il faut que tu fasses des pieds et des mains pour essayer justement de tenir l'entreprise à bout de bras, là. Oui, ben c'est ça, les vétérinaires, c'est ça la plus grande affaire que j'aimerais avoir, c'est vraiment un quatrième, mais là, pas si long, dans à peu près 2 mois, j'ai pu entrer en contact avec un distributeur de nourriture qui vend la nourriture aux gens, aux clients. Il y a beaucoup de clientes de ma confiture là, qui m'achètent de la nourriture puis qui m'encouragent. Ça, je fais un petit peu d'argent dessus, mais c'est vraiment pas beaucoup pour justement les frais vétérinaires, puis j'essaie de développer, de vendre des accessoires, mais il y en a tellement de gens qui vendent des accessoires plutôt que on essaie d'y aller le nombre de même comme ça, mais c'est vraiment la pension pour les réhabilitations clients qui font que je me fais un petit fond de roulement parce que c'est tout le temps, mettons, des rendez-vous en urgence, parce qu'ils n'ont pas de place avant un mois ici.
Puis, tu sais, c'est justement un bon vétérinaire qui est compétitif, qui sont vraiment humains, mais il n'y avait pas de place pour l'espace. C'est plus ça le fléau, là, mais non, on fait vraiment pas ça pour l'argent. Puis si on ferait ça pour l'argent, ça ferait longtemps que j'aurais retourné travailler quelque part de plus payant. Là. Bon, ben, écoute, s'il y a des gens qui entendent ton appel, là, qui peuvent t'aider, écoute, c'est quand même pas trop dur à trouver. Là, Karine Fortin sur Facebook ou le plaisir des moustachus là, 2.0. Fouillez ça, puis crime, ils peuvent t'écrire justement, puis peut-être t'offrir un petit coup de patte. Oui, c'est apprécié au nom des animaux et de la cause. En terminant, Karine, écoute, on a tous des animaux, puis je pense que généralement, on leur fait quand même relativement attention. Du moins, on pense qu'on leur fait attention. C'est peut-être un message à livrer, peut-être pour les propriétaires de chiens en général, ça serait quoi? De comprendre que l'animal, dans le fond, ne peut pas être comme nous, les humains. Tu sais qu'un animal, ça reste un animal, puis qu'il y a des besoins d'animaux. Puis, tu sais qu'il faut être logique là-dedans, qu'ils ne parlent pas, c'est qu'il faut aller plus loin. Tu sais, quand les personnes âgées, il y en a qui parlent plus, les humains, les petits-enfants, il y en a qui parlent pas. Tu sais, pour devenir au-delà de ça, il faut faire la même chose que les animaux, puis vraiment savoir compléter, combler leurs besoins primaires. Puis, je pense que c'est ça la clé de s'informer aux bonnes personnes, puis s'informer sur leur place, puis voir, bon, OK, c'est ça que le monde dit. Je pense que ça serait ça le mieux, à des bons vétérinaires aussi. Je pense que les gens, dans le fond, ils manquent de ressources des fois, puis d'aller cueillir les ressources, c'est ça qui va sauver beaucoup de choses dans les animaux. Ben, faut pas oublier que cet animal-là, souvent, il veut juste avoir bien de l'amour, puis souvent en donner aussi presque autant. Oui, c'est ça, vraiment. Avec la bonne nourriture. Hey, on invite les gens à aller voir ta page Facebook, puis écoute, peut-être même à faire affaire avec toi, Karine Fortin, du plaisir des moustachus 2.0. Okay? On va aller voir ça sur Facebook. Merci, Karine. Merci à toi.